Bonjour à tous, bienvenue à Saclay. Nous sommes à 60 km de Paris, dans l'Essonne. Et si nous avons posé nos caméras ici, eh bien c'est pour vous parler de ces territoires ruraux qui se battent pour rester attractifs. Il y a ici une vingtaine de commerces, une maison de santé, des services de proximité, un environnement exceptionnel pour un village de 1800 habitants. Alors quels moyens, quelles recettes pour faire vivre ces centres-villes de l'Île-de-France périphérique? C'est ce qu'on va voir dans cette édition spéciale de France 3 Paris-Île-de-France. C'est parti. Nous sommes donc à Saclay, dans l'Essonne, avec le maire de la commune, Yves Gaucher. Bonjour. Bonjour. Alors vous la connaissez bien cette commune, vous y êtes né, vous y avez grandi, vous y avez travaillé, vous étiez agriculteur. Quand vous êtes arrivé à la mairie en 95, il y avait combien de commerces Il ici? y avait 3 commerces, donc un boucher, un boulanger et une charcuterie. Alors aujourd'hui, il y en a une vingtaine, hein. On voit le fleuriste juste derrière nous, une boulangerie bien sûr, mais aussi des commerces un peu plus improbables hein, pour un village de 1800 habitants, comme une poissonnerie, une mercerie. Comment on fait pour faire venir ces commerces? Pour faire venir des commerces, il faut déjà rendre la commune attractive. Il faut y organiser. Mais comment on la rend attractive justement cette commune? Eh bien, déjà, on la rend attractive en recevant bien les gens et en les aidant dans leurs entreprises. Et aussi en la dotant de services pour les habitants, et afin que les gens y trouvent tout ce qu'ils ont besoin. Il Et y a en- des aides? Des aides pour Alors- les commerçants? Alors, nous avons des aides de la région et du département qui nous ont beaucoup aidés, des aides à la revitalisation des centres-bourgs. Vous avez aussi construit des bâtiments pour accueillir les commerces? Alors voilà, pour accueillir les commerces, on les aide de toute manière, et en particulier en construisant ou en aménageant des bâtiments pour les mettre à disposition des commerçants. Alors vous êtes aussi beaucoup battu hein, pour garder le bureau de poste hein, qui est aussi derrière nous. Vous pouvez nous raconter? Tout à fait. Je me suis beaucoup battu pour garder le bureau de poste. Premièrement, en construisant un bureau de poste, en achetant le distributeur de billets et ensuite en maintenant l'activité pour que la Poste nous laisse le... Il faut aussi mettre bureau. la main à la poche, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors comment on fait pour faire venir effectivement ces consommateurs en centre-ville plutôt que de les laisser aller vers les grandes surfaces? Qu'est-ce qu'il faut proposer comme commerce? Alors, il faut proposer, en principe, des commerces de bouche en premier lieu, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, il faut, ça c'est important, avoir des parkings à disposition. Ah ben ça c'est très important. Voilà. Ici, il y a pas mal de places de parking et en plus elles sont gratuites. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis, organiser des services à la population, comme la maison, la Oui. MSAP La maison et médicale. aujourd'hui France Service, La maison médicale. la Il y a- maison Il y a 5 médicale, médecins généralistes. l'ADMR qui va sur tout le sud de l'Essonne, et donc des gens qui La santé viennent est très important dans ces territoires, que les gens puissent avoir un médecin. Il y a beaucoup de déserts médicaux, on le sait dans Tout à fait, l'Essonne. tout à fait. Ici, nous avons beaucoup de choses. Nous avons la maison de santé avec 4 généralistes. Nous avons la DMR pour les soins à domicile. Nous avons une clinique de soins de suite. Et nous avons, en plus des 4 médecins, 8 personnels de santé, de podologues, kinés, infirmières, etc. Alors, les consommateurs ici à Saclay, ce n'est pas seulement les habitants, ils viennent aussi d'ailleurs. Alors, les consommateurs ici, donc, ce sont en premier lieu les habitants, ensuite les habitants des villages voisins. Et Et puis- certains viennent même du Loiret. Tout à fait. Alors, tout à on va fait. continuer à en parler, mais on va voir un autre exemple, hein, parce que ce n'est pas toujours facile hein, de dynamiser un centre-ville, surtout quand il est mal situé. À Jouy-le-Moutier, eh bien, le maire a carrément décidé de le déplacer en lançant de grands travaux. Vous allez le voir avec Tania Watine et Louise Simondet. Elle a été baptisée Place du Bien-être. Le nouveau centre-ville de Jouy-le-Moutier commence à avoir ses adeptes. Supermarché classique, bio, boulangerie à portée de caddie, une petite révolution.
C'est quand même plus agréable de faire ses courses à pied, d'avoir le marché le dimanche matin, voilà. On est plus posé, on prend le temps, on sort de l'école, on va faire nos petites courses, on rentre à la maison. Le centre-ville était complètement décentré de la nouvelle ville, donc de l'avoir remis au cœur de la nouvelle ville, c'est très très bien. Jouy-le-Moutier, commune dortoir de 16 000 habitants, voyait son centre-ville se vider. Il y a un an, nous avions rencontré le boucher qui se sentait bien seul. Tout est fermé, il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus qu'une boulangerie au bout et après, tout est fermé. Après une décennie de concertation et d'études, la mairie avait lancé en 2014 des travaux pour déplacer le cœur de ville dans une zone plus passante et plus habitée grâce à de nombreuses constructions. Donc ça va être ici. Ah, c'est sympa quand même. Cet été, le boucher a été le premier commerce à s'installer. Depuis son déménagement, il a augmenté son chiffre d'affaires, mais cela pourrait être mieux. Les commerces ouvrent tout doucement, là, tout n'est pas encore ouvert. Alors on a un peu plus de monde, mais ça et un manque de place aussi. Le parking fait que les gens se plaignent qu'il y a un manque de stationnement. Effectivement, le parking souterrain n'a toujours pas été livré. Plusieurs commerces se font désirer. Le maire se sent parfois impuissant. Là, typiquement, ce bâtiment, il aurait dû être livré en décembre 2018. C'est-à-dire, vous voyez, on aura 1 an et demi de retard. Ça, ce sont des éléments qu'on ne maîtrise absolument pas, les communes. C'est les promoteurs, les constructeurs. Enfin, voilà, là-dessus, on est vraiment complètement dépendant d'eux. On aimerait évidemment que ça aille beaucoup plus vite. Ce qu'il faut voir, c'est la finalité. Dans 5 ans, quand tout le monde sera là, quand la place vivra, on aura oublié les aléas de l'installation. À terme, le nouveau cœur de ville comptera 600 logements et 20 commerces. L'ancien centre-ville sera en partie détruit pour permettre la construction de nouveaux logements et d'un pôle médical. Il est midi, on va continuer à parler du dynamisme de ce centre-ville ici à Saclay, dans l'Essonne. Mais tout de suite, place à l'information dans votre région avec Céline Cabral. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, les obsèques de Michou ce matin à l'église Saint-Jean-de-Montmartre. La cérémonie religieuse est ouverte au public. Michel Cathy, figure de la nuit parisienne, est décédé vendredi à l'âge de 88 ans. Annie Dupéret et Claude Lelouch sont venus lui dire adieu. On les écoute. C'était un sens du bonheur et de la fête, et plus que ça, parce qu'il a représenté tout à coup une image de l'homosexualité souriante, chaleureuse et généreuse surtout. Il était amical, il était extrêmement généreux, et c'est pour ça que c'était mon ami depuis 45 ans. Un copain, un ami, un acteur, une joie de vivre totale. Un adolescent de 14 ans est décédé hier soir après avoir été poignardé dans le 10e arrondissement de Paris. Un jeune de son âge a été placé en garde à vue. Il s'agirait d'un affrontement entre bandes rivales. En bref, également, un 6e cas de coronavirus a été confirmé en France. Il s'agit d'un médecin libéral parisien contaminé par une personne rentrée en Asie. Il est actuellement hospitalisé dans la capitale. L'Organisation mondiale de la santé déclare l'urgence internationale. Dans l'actualité également, la 3e édition de la Nuit de la Solidarité. 1700 bénévoles ont sillonné les rues de la capitale hier soir à la rencontre des sans-abri. L'an passé, plus de 3500 SDF ont été recensés. Le reportage à Paris de Marion David et Olivier Badin. Ils sont avocats, étudiants, consultants et vont s'improviser travailleurs sociaux le temps d'une nuit. L'enquête cible les sans-abri, un public sensible. À la mairie du 20e, comme dans tous les arrondissements parisiens, on les forme à cette grande première. Imaginez-vous, vous êtes assis sur un banc, vous fumez une clope par exemple, quelqu'un vous surplombe, c'est un peu intimidant. Ben on dit mettez-vous, agenouillez-vous si la personne est assise, et comme ça sera une relation plus normale pour avoir une conversation avec lui. Puis c'est la mise en pratique. Maxime fait équipe avec Moïra, Guillaume et Hector ce soir. Il s'agit de recenser les personnes dans la rue le plus précisément possible. Sexe, âge, motif de leur situation, seul, en groupe. Un travail titanesque qui nécessite l'engagement citoyen. Ça nous touche tous d'une certaine manière, même si on n'est pas dans cette situation, on fait partie de la même société et c'est notre responsabilité partagée. Quelques rues de l'Est parisien leur ont été attribuées. Sur cette place, un homme leur dit dormir dans une tente, un peu plus loin. Donc là, on va mettre Dors, porte de Bagnolet. Ok.
et on va indiquer qu'il est ici, tu vois. Je voulais être utile, faire quelque chose d'utile. En plus, c'est mon quartier, donc je connais par cœur. Et du coup, rencontrer les gens qui sont aussi là dans la rue. Souvent, c'est les personnes qu'on oublie. Les résultats de la Nuit de la Solidarité seront annoncés dans quelques jours. La ville de Paris s'en servira pour adapter ses structures d'accueil. Allez, on enchaîne avec des transports. La préfecture de police mène actuellement une vaste campagne de sensibilisation à la réglementation des trottinettes. Plusieurs verbalisations de 35 à 135 € ont été dressées ce matin. On écoute Bruno Juvence en charge de la sécurité routière à la préfecture de police de Paris. Au mois de décembre 2019, on a enregistré une hausse de 90% des victimes en vélo. Et cette hausse se poursuit au mois de janvier, puisque sur les 4 premières semaines, nous atteignons le chiffre de 118% de hausse. Et en ce qui concerne les trottinettes électriques, on multiplie quasiment par 3 le nombre de victimes. Depuis le 23 octobre dernier, le code de la route a été modifié justement pour intégrer une nouvelle catégorie d'engins, les engins de déplacement personnel, motorisés ou non, de manière à répondre aux flous juridiques qui avaient pu être constatés auparavant. À noter également ce vendredi l'ouverture du site dédié au remboursement du pass Navigo pour le mois de décembre. Les usagers peuvent déposer une demande sur le site www.mondédommagementnavigo.com. La mesure concerne 3 millions d'abonnés. Ce matin, la plateforme connaissait quelques petites difficultés techniques. Elle sera accessible pendant 6 semaines jusqu'au 11 mars. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à Paris et en Ile-de-France à la mi-journée. Merci Céline. Nous sommes toujours à Saclay, au sud de Paris, un village qui se bat pour dynamiser son centre-ville. Et ça marche puisqu'on compte ici une vingtaine de commerces, une maison de santé, des services de proximité. Tour d'horizon de ceux qui font vivre ce village avec Frédéric Ovas et Nicolas Metauer. Mercredi, c'est jour de marché à Saclay. Un plus, mais à Saclay, il y a déjà tout. Pour du pain frais, un steak saignant, un joli bouquet et beaucoup d'autres choses. Bien sûr, beaucoup de clients, bien sûr, Beaucoup de clients pour l'épicier, arrivé il y a 30 ans. La recette de ce dynamisme, une farouche volonté municipale. Pas de concurrence entre les commerces et une équipe plutôt de jeunes qui n'hésitent pas à investir. On a fait construire la poissonnerie il y a 3 ans maintenant avec des matériaux qui donnaient envie, de la luminosité. On essaye de se donner les moyens aussi. On ne peut pas rester dans une boutique vieillissante ou autre. Il faut donner envie aux gens de venir. C'est pour mon chat. Pourtant, les hyper ne sont pas loin. C'est vrai, hein. Moi j'aime bien les commerces, donc j'aime pas trop les centres commerciaux, donc je préfère mieux rester les petits commerçants. Voilà. Tant qu'il y en a, j'essaie de les faire travailler si je peux. Donc tu étales jusque ici. Atelier couture aujourd'hui à la mercerie. La petite dernière, ici on n'attend pas le client et la patronne reconnaît avoir bien été accueillie par la mairie. On a la possibilité de faire de la publicité dans le petit journal de la mairie, de la commune, qui est distribué tous les mois dans les boîtes aux lettres. Il m'a aussi aidé à rentrer en contact avec la communauté de communes, donc rentrer dans le réseau en fait, des entrepreneurs du Sud-Essonne. À l'hôtel d'entreprise, et oui, il y en a un, on avoue un loyer attractif. J'ai un local donc, de stockage à 60 mètres carrés à 347 € TTC par mois. Donc ce qui est dérisoire en fait, il faut être honnête. Voilà. Ce qui n'est pas dérisoire, c'est la bonne dizaine de professionnels de santé à Saclay. Du dentiste au médecin généraliste, en passant par l'infirmière, pour une prise en charge globale. Il y a un travail d'équipe important, un investissement important, pas seulement dans les soins, mais dans tout l'à côté. Quelqu'un aussi qui nous est très précieux, c'est une coordinatrice qui permet de toucher au maximum le bassin saclasien. Un dynamisme que tout le monde apprécie dans un si petit village, même l'opposant politique aux prochaines élections. Dynamiser, c'est pas forcément que l'aspect financier et commercial, c'est aussi créer, une fois de plus, un esprit convivial, quelque chose de chaleureux. Je pense que les gens recherchent un village chaleureux, où on s'y sent bien. Et c'est vrai, le succès appelle le succès.
Et un peu d'animation ce midi dans le centre-ville de Saclay. Alors l'un des commerces très importants dans un centre-ville, c'est bien sûr la boulangerie. On va y aller tout de suite. Pardon mesdames. Bien sûr, on va aller à la rencontre des propriétaires, Christelle et Jean-Philippe Thibault. Bonjour à tous les deux. Alors Bonjour. Vous êtes là depuis à peu près 3 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir vous installer à Saclay? La campagne tout d'abord, et puis le cadre de vie, puis tous les commerçants qu'il y a dans ce village. Un cadre de vie pour vous d'abord, Pour c'est nous, ça qui est pour les important. enfants aussi, oui. Vous veniez d'où auparavant? Étampes. Pas très loin, à 10 km d'ici. C'était différent là-bas? Oui, complètement, oui. Alors qu'est-ce que vous faites comme spécialité ici? Alors spécialité, c'est surtout du pain au cresson. On n'est pas très loin de Méréville, la capitale du cresson. C'est ça. C'est un peu surprenant quand même. Comment vous avez eu l'idée de faire du pain au cresson? Ah, ça c'est Passez plutôt... le micro à votre mari. Ben en fait, c'est une petite histoire, c'est très simple, c'est qu'il y a la cressonnière de Méréville qui nous a demandé de faire des baguettes au cresson. Et je ne connaissais pas le cresson parce que je ne suis pas d'ici. Et donc, on a travaillé la salade de cresson. Et en fait, on a fait plusieurs variétés, du pain feuilleté au cresson, la brioche au cresson. Il y a la baguette au cresson et on a fait aussi du baba au cresson. On a été primé pour ça avec les papilles d'or, quoi. Alors, bien sûr, tous les produits sont fabriqués ici. C'est important de faire des produits de Ah oui. qualité pour attirer les consommateurs. Ils vous le demandent? Oui, et puis bon, nous on se bat pour le fait maison, quoi. Donc ça c'est très important pour nous. On travaille avec des producteurs locaux, donc ça c'est très important, quoi. Qui sont vos clients? Ils viennent d'où vos clients? De Saclay, bien sûr. Oui. Saclay, les alentours, que ce soit Ormois-la-Rivière, tout ça, les alentours, Méréville, Étampes, même un peu plus loin d'ailleurs. Dans le Loirel, dans le département Oui, limitrophe. aussi, oui, parce que du coup, vu qu'on est dans le sud de l'Essonne, on est touché plus près de... Vous avez eu aussi quelques prix, je crois, ces dernières années? Oui, on a fini dans les 10 premiers pour la galette, et puis on a eu des papilles d'or aussi. Donc pas déçu de vous être installé ici à Saclay? Non, pas du tout. Merci beaucoup, on va vous laisser travailler. Alors, c'est pas toujours simple de trouver le bon emplacement pour installer son commerce, pour trouver la bonne clientèle. Une start-up parisienne propose une solution plutôt innovante. Vous allez le voir avec ce reportage de Denis Tanchereau et Christian Mirabeau. Dans nos téléphones, des dizaines d'applications, météo, info, achats en ligne, tout à portée de main. Et lorsqu'on se déplace, ces applications se déplacent avec nous. Un pistage très, très utile pour les commerçants. Alexis a choisi cet emplacement pour sa boutique dans le 6e à Paris, après avoir étudié les flux de piétons dans le quartier. J'ai eu le choix d'ouvrir une boutique ici, rue du Vieux-Colombier, ou rue de Sèvres, donc à 500 mètres vol d'oiseau. Clairement, les analyses qui m'ont été données ont plutôt privilégié cette boutique-là, grâce notamment sur 2 facteurs importants, le nombre de personnes et l'heure à laquelle les personnes sont dans la rue, qui correspondent plus à mon instant de consommation. Une géolocalisation de masse très précise, d'une rue à l'autre, et même d'un numéro à un autre dans la même rue. Par exemple, là, on est au 41. Et au 41, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à 25 numéros plus haut, il y a 3 fois plus de personnes qui passent devant le 41 que plus haut. Le trafic est différent aussi d'un trottoir à l'autre, mais il est aussi différent d'un moment de la journée à l'autre. Cette start-up en a fait son business. Elle achète les datas rendues anonymes de nos téléphones. Un pic en fin d'après-midi, un pic à midi, c'est un flux pendulaire, c'est potentiellement des employés. Sur l'écran des statistiques pour comparer les différentes adresses, un outil devenu indispensable pour les enseignes, mais aussi pour les villes. On fait un état des lieux de la fréquentation dans le centre-ville et à partir de ça, elles arrivent à mettre en place des actions ciblées pour redynamiser le centre-ville. La start-up revendique plus de 200 clients, chaînes de magasins et villes moyennes. Nos déambulations sont disponibles partout, à tout moment, dans toutes les communes, petites ou grandes. Nos téléphones ne dorment jamais. Et quand on est médecin, eh bien, on est pratiquement sûr de trouver une clientèle. Dominique Martin, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes médecin généraliste, vous officiez à la maison de santé avec 4 autres médecins, mais aussi des psychologues, des infirmières, des kinés. En tout, il y a une dizaine de professionnels de santé dans ce village, du jamais vu, pour un village de 1800 habitants. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous installer ici ? Eh bien, j'étais installée dans une ville à 30 km d'ici. Mais dans un exercice à Mency. D'accord. Dans un exercice où j'étais seule, individuelle, et donc sans contact avec d'autres médecins ou paramédicaux. Et c'était devenu un petit peu compliqué pour prendre des vacances. Je ne pouvais plus trouver de remplaçant.
Donc j'ai souvent entendu parler de la vallée de la Juine comme d'un cadre de vie très agréable. Et donc j'ai voulu le connaître, le visiter. Quand on travaille en équipe, c'est plus facile évidemment pour être remplacé. Bien sûr, bien sûr. Puis surtout, il y a toute une vie d'équipe. On a une coordinatrice qui nous dynamise beaucoup. Et puis ce projet a été largement porté par deux médecins qui exerçaient déjà à Saclay, les docteurs Prinel et les docteurs Monchoin. C'est aussi beaucoup de confort pour les patients qui viennent. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On améliore notre pratique médicale. On s'enrichit les uns les autres, on se réunit. Ça crée une émulsion? Tout à fait, tout à fait. Et l'équipe s'élargit à la pharmacie qui est tout. Il y a une pharmacie qui est pas loin, qui est pas Tout loin à fait, aussi. qui est à proximité. On a des relations avec l'hôpital, des réunions ville-hôpital qui se mettent en place régulièrement, qui participent elles aussi à améliorer la prise en charge des patients. On sait que dans l'Essonne, effectivement, il y a beaucoup de déserts médicaux. Ici, c'est pas le cas. Non, non, c'est pas le cas. Il y a tout un maillage qui s'est créé et qui nous permet un large travail d'équipe. Merci beaucoup. Alors, un village plutôt bien loti en termes de santé. Il y a aussi une maison France Service qui a été inaugurée il y a 2 semaines. On y retrouve Céline Cabral. Alors Céline, c'est un lieu où l'on peut réaliser toutes les démarches administratives. Oui, Carla, l'ensemble des démarches administratives de la vie quotidienne, ça peut aller du renouvellement d'une carte d'identité, d'un passeport, à l'actualisation d'un CV ou encore à la rédaction d'une lettre de motivation. Alors vous voyez, cette maison France Service, elle fait partie intégrante de la mairie. Elle est dotée de 2 postes informatiques et d'une imprimante. Et les habitants de Saclay viennent y réaliser quelques petites démarches administratives. On va aller rencontrer une habitante, Françoise. Bonjour. Bonjour Françoise, comment ça va ce matin ? Ça va, je vous remercie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? J'avais besoin de renseignements, donc je suis venue me connecter sur le site de la CAF pour faire une estimation du montant de l'aide au logement. Et pour cela, vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée d'un agent d'accueil, Blandine. Blandine, bonjour. En quoi vous aidez Françoise ce matin ? Comment vous l'aiguillez ? Eh bien, donc là, ce matin, Françoise est venue faire une demande, une estimation de l'APL. Donc, on fait pas à pas la démarche ensemble. Je la guide pour faire la démarche. Parce que vous avez quel âge, Françoise ? Bientôt 73 ans. Vous avez Internet à la maison ? Non, pas du tout. Et justement, en quoi l'aide de Blandine est très précieuse pour vous ? Eh bien, disons, n'étant pas à l'aise avec l'informatique, elle est là pour me conseiller, m'aiguiller, m'expliquer comment procéder. Blandine, quels sont les partenaires de services publics qui sont présents ici ? Alors, il y en a plusieurs. On a notamment l'assurance maladie, l'assurance retraite, la CAF, le Pôle emploi, les impôts. Il y en a vraiment plusieurs, c'est assez divers. Il y en a en tout 14, principalement. Et votre public, on l'a vu, il y a des habitants de Saclay comme Françoise, mais ça dépasse aussi ce village de 1800 habitants, en fait. Tout à fait, oui. On peut recevoir des administrés de l'Eure-et-Loire, du Loiret, du Sud-Essonne, Nord-Essonne. Enfin, c'est très... Voilà, on a beaucoup d'usagers. Françoise, en quoi cette maison de service vous a changé la vie pour vous, habitante de Saclay ? Pour beaucoup de démarches administratives. Ça, vraiment, ça m'a aidé. Et puis, dans des moments parfois un peu difficiles à traverser, avoir quelqu'un, une épaule qui vous guide, qui vous écoute, qui vous conseille, c'est très, très important. Et l'an passé, 6000 personnes comme vous ont pu bénéficier de tous les services publics proposés ici à Saclay. Merci Céline, et on retrouve le maire de la commune, Yves Gaucher. Alors cette maison France Service, elle évite aux administrés d'avoir à se déplacer aux 4 coins du département pour réaliser leurs démarches administratives. C'est important ? Ah, tout à fait, c'est très important d'avoir ici des personnes qui peuvent aider les gens à leur démarche administrative. Beaucoup de personnes âgées dans le village ? Beaucoup de personnes âgées, exactement. Et puis vous savez que les administrations s'éloignent de plus en plus de nos villages. Alors, on est derrière la poissonnerie. C'est plutôt rare quand même une poissonnerie dans un village de 1800 habitants. Comment vous avez réussi à les faire venir ? Alors, c'est vrai que je connaissais le poissonnier qui faisait les marchés. Et puis, je lui ai dit, pourquoi ne vous installeriez pas à Saclay ? Que j'avais très envie d'avoir une poissonnerie. Et donc, j'ai dû lui trouver un ancien garage
lui faire acheter le garage, lui faire obtenir des subventions de la région via la Chambre des métiers. Et vous voyez, il s'est installé ici. Monsieur le maire, alors vous vous battez pour que vos administrés ils aient accès aux mêmes services, aux mêmes commerces que ceux qui vivent dans les grandes agglomérations. C'est ça votre combat ? C'est ça, c'est vrai, c'est ça mon combat. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour rendre la commune attractive. Faut beaucoup d'énergie quand même. Je peux donner votre âge ? Vous avez bien 82 ans. Oui. Faut se battre tous les jours. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que vous ne preniez jamais de vacances. Voilà, j'ai dit récemment que je n'ai pas quitté depuis le début la commune plus de 24 heures. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans la commune ? Il y a un commerce qui manque, c'est la maison de la presse. Oui, alors donc nous avons la commune vient d'acheter, toujours avec l'aide de la région et du département, je le dis, une maison qui est près de la poste et donc pour établir un commerce. Bon, Encore beaucoup de projets et je crois que vous rempilez pour un 5e mandat. Tout à fait, je suis encore plein d'énergie et d'idées. On le voit bien. Merci infiniment Yves Gaucher de nous avoir parlé de votre travail que vous menez pour faire vivre cette commune, pour que vos administrés aient un cadre de vie agréable et qu'ils ne se sentent pas délaissés par rapport à ceux qui vivent dans les grandes villes. Et pour tout savoir sur cette commune modèle, rendez-vous sur notre site internet idf.france3.fr. Ce soir, vous retrouverez Florent Carrière ici même pour une nouvelle édition spéciale. Très bel après-midi à tous.